Shalom, bien-aimés du Seigneur et très chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour un autre numéro de Sur les traces du prophète, la seule émission qui s'est donnée pour mission de retracer l'extraordinaire vie et ministère de notre prophète, le prophète William Marion Branham. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui a fait tache d'huile partout dans le monde et qui continue malheureusement de faire polémique sur les réseaux sociaux, au sein des églises, mais surtout dans le milieu du message du temps du soir. Eh bien, ce sujet, c'est justement le chrétien et la consommation de l'alcool ou des boissons enivrantes. Que dit le prophète William Marion Branham et la Bible à ce sujet? Est-ce qu'un chrétien, un véritable chrétien, peut-il consommer des boissons enivrantes? C'est tant de questions et d'interrogations auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses avec nos spécialistes qui est avec nous sur ce plateau. Ça se passe seulement sur Parole Parler TV, la chaîne de l'épouse parole de Christ et nulle part ailleurs. Allez, on se dit à tout de suite. Chers téléspectateurs, bienvenue à Sur les traces du prophète. Nous venons de l'annoncer, cette émission et ce numéro est spécial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous abordons un thème sur l'alcoolisme, la consommation du vin. Est-ce qu'un chrétien, un véritable chrétien, peut-il consommer des boissons enivrantes? Nous aurons toutes ces réponses avec notre spécialiste qui est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission, cher spécialiste, Vivien Kouakou. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, très rapidement, on a l'habitude de faire un rappel des anciens thèmes que nous avons déjà vus. Mais aujourd'hui, nous avons un numéro spécial. Et moi, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qu'on a déjà vu dans le numéro précédent. Je vais me permettre de vous poser une question un peu personnelle et directe. Allons-y, allons-y. Alors, si vous vous laissez à ce jeu, je vous dirai, est-ce que vous, en tant que prédicateur, père de famille et ancien au sein de la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il vous arrive, très honnêtement, de consommer un peu de vin le soir quand vous êtes à table avec votre épouse? Oh, je peux le dire haut et fort, pas du tout. Je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'intention de le faire et parce que je m'en tiens à la parole et au prophète. Pas parce que vous êtes sur ce plateau. Pas parce que je suis sur ce plateau. Très bien. Mais parce que la Bible me défend et le messager en a parlé. Il défend également tout chrétien qui est né de nouveau de consommer de l'alcool, de la boisson alcoolisée, comme on le dit. Voilà. Très bien. Alors, aujourd'hui, sur les traces du prophète, nous voulons parler de la position de Frère Branham, de notre prophète. Donc, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et ça va nous permettre donc de nous replonger dans l'histoire, donc dans l'histoire de sa vie. Est-ce que vous pouvez déjà faire un flashback sur l'enfance de Frère Branham? Il raconte dans son livre qu'il a reçu une voix qui lui a donné des instructions. Est-ce que pour nos téléspectateurs aujourd'hui, vous pouvez rappeler donc ces instructions à propos de la consommation de l'alcool? Que le nom du Seigneur soit béni, parce que je l'ai toujours dit, c'est un plaisir de parler de celui qui a marqué son temps, même jusqu'à aujourd'hui, en laissant ses prédications pour nous emmener à reposer sur le fondement qui est la parole de Dieu, la Bible. Mais il faut dire que William Branham a vécu une enfance très difficile parce qu'il est né dans une famille qui n'était pas aisée, je veux dire, qui n'était pas riche. Il est né d'un père, malheureusement, qui consommait de l'alcool. Mais je veux dire, gloire soit rendue à Dieu parce qu'au soir de la vie, ou bien quand son père allait rendre l'âme, Dieu a permis qu'il puisse se repentir, qu'il puisse recevoir la prière de son fils. Mais pour dire que le père de William Marion Branham fabriquait de l'alcool. Et imaginez-vous un prophète, un homme que Dieu va utiliser puissamment
voit son père fabriquer de l'alcool. Et un jour, lui-même le disait, toute la famille Branham, je veux dire ses frères et tout cela pouvaient consommer de l'alcool, mais particulièrement à William Branham, le Seigneur a dit de ne pas toucher. De ne pas toucher. Mais comment cela va se passer? William Branham, dans ses petites corvées, un jour, se retrouve devant un peuplier. Et puis, bon, voilà une voix audible, comme il le dit dans l'histoire de ma vie. Une voix audible lui dit « Ne fume, ne bois, ne suis ton corps d'aucune manière parce que j'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras plus grand. » En ce moment, William Branham était encore enfant, je le dis enfant. Et quand il entend cette voix, ça l'effraie. Et William Branham jette tout ce qu'il a sur lui et commence à courir. Mais comment se fait-il qu'une voix vient lui dire de ne pas boire, de ne pas fumer et de ne pas souiller son corps d'aucune de ces manières et que Dieu va travailler avec lui? Ça, moi-même, ça m'a fait un peu réfléchir. Je dis, mais comment Dieu peut choisir une personne et lui dire ça? Mais c'est la voie que Dieu avait tracée pour que ce prophète soit lucide dans tout ce qu'il va faire. Il sache ce qu'il va faire, sache écouter la voix de Dieu, sache comprendre ce que Dieu lui dit et puis donner le message que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas difficile dans la mesure où le prophète grandit quasiment dans un environnement qui est propice donc à l'alcoolisme, parce que vous venez de le mentionner, son père était contrebandier. Contrebandier, donc oui. Il distillait l'alcool. Oui, le whisky ouais. en ce temps. Oui. Non, c'était difficile. C'était difficile parce que son père, un jour, lorsqu'il s'est retrouvé avec William Branham et puis un de ses amis, son père dit à son ami que William Branham est une poule mouillée et qu'il est sûr qu'il est le seul de ses enfants qui n'a pas le courage de prendre de l'alcool et puis de boire. Mais auparavant, William Branham avait déjà entendu la voix du Seigneur lui interdire. Et quand William Branham a entendu cette affaire de poule mouillée, vraiment, il est entré dans tous ses états, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout content. Et donc, il a voulu prouver à son père et à son ami qu'il n'était pas une poule mouillée et qu'il pouvait prendre le whisky et consommer ce whisky. Et lorsqu'il a pris, il a voulu porter ça à sa bouche. Et il dit que dans l'histoire de ma vie, ils peuvent aller regarder, vérifier, William Branham dit que la même voix qui lui a parlé dans ce feuillage, dans ce peuplier, cette même voix a retenti à ses oreilles et William Branham a jeté carrément la bouteille. C'est vrai, ils vont se moquer de lui. Imaginez-vous un enfant qui, dans son âge comme tous les autres, ne peut pas faire ce que les jeunes garçons peut-être pourraient faire, entre guillemets, mais oui. qu'il faut le dire, n'est pas correct, consommer de l'alcool. Et donc, William Branham a été interdit par le Seigneur de consommer l'alcool. Ce n'est pas le seul cas. Il y a eu des cas où il marchait avec des amis, où ils l'ont traité de poule mouillée également. Face à la cigarette, ça a été la même réaction. Il a reçu beaucoup de tentations. Il a reçu, je veux dire qu'il a reçu beaucoup de tentations comme un jeune de son âge. Mais William Marion Branham n'a pas cédé. Il est resté intègre. Il est resté intègre. Il est resté attaché à la voix qui lui a parlé. Et c'est ce qui a fait de lui un véritable oint du Seigneur et que Dieu l'a utilisé puissamment. Et au regard de sa vie, quand on regarde toutes les biographies qui ont été écrites sur la vie de Frère Branham, est-ce qu'il n'y a pas quelque part où le Frère Branham aurait failli, aurait bu de l'alcool ou du vin, quelque chose comme ça à table? Il n'y en a pas? Vous savez, William Branham, dans tout son sérieux, bien que des gens aient écrit sur sa vie, sa marche, mais lui-même dans ses prédications, après qu'il a entendu ses voix dans ses prédications, si William Branham avait consommé de l'alcool, il aurait eu le courage de le dire. Mais dans toutes ces prédications que nous avons reçues, que nous avons aujourd'hui, William Branham n'a jamais consommé de l'alcool. Bien que son père fabriquait de l'alcool, bien qu'il avait grandi dans ce milieu où il pouvait facilement prendre et puis boire, qu'est-ce que ça allait lui faire? Mais William Branham ne l'a pas fait parce que c'était la voix de Dieu qui lui avait parlé. C'était qu'il voulait s'abandonner
totalement au Seigneur comme un Nazirien, voilà, s'attacher, se dédier entièrement au Seigneur, et cela ne lui a pas permis de consommer de l'alcool. Alors, à part cet appel qui trop tôt lui a été confié par le Seigneur, parce qu'il devait donc avoir un grand ministère prophétique, à part cela, est-ce que la position catégorique de Frère Branham par rapport à la consommation de l'alcool, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il a grandi dans une famille quasiment pauvre, misérable? Il n'a pas senti que son père, quelque part, avait failli à sa mission de père, juste parce qu'il était alcoolique? Mais je veux dire que ça aurait été le contraire. Parce que vivons dans une situation de pauvreté extrême. Cela aurait pu pousser William Branham à consommer de l'alcool, à aller vendre de l'alcool, à boire comme tout aux jeunes. Peut-être comme ils le disent aujourd'hui, certaines personnes disent pour oublier les soucis, pour oublier les difficultés, allons boire, on est saoul, et puis bon, on va se coucher. Mais William Branham n'a pas regardé à tout cela. Lui, il s'est tenu fermement à ce que le Seigneur lui avait dit. Et ce n'est pas la première fois que Dieu parle à une personne ou bien que Dieu dise de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et quand il veut utiliser ses serviteurs ou qu'il veut les emmener sur le champ de mission. Et William Branham, bien après, a reçu d'autres paroles. Mais il faut dire que sa condition de pauvreté était tellement qu'il pouvait se laisser aller. Il pouvait vivre comme les autres. Mais William Branham n'a pas accepté de vivre en dehors de la volonté du Seigneur, bien qu'il n'était pauvre, mais il a accepté, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un Nazirien, de se consacrer à la parole, au Seigneur Jésus-Christ, pour avoir une vie bénie et conduite par le Seigneur. Alors, donc, on va clairement dire que le frère Branham, sa position n'est pas contextuelle, donc est inhérente à sa commission, donc à son ministère, et que tout chrétien peut boire. Est-ce que, parce que lui, c'était parce qu'il était prédestiné à être prophète du Seigneur, et c'était vraiment ça qui s'appliquait à lui, mais est-ce que tout autre chrétien ne pourrait pas consommer un peu d'alcool? Parce qu'on n'est pas tous appelés à être prophètes. Non, pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Un exemple dans la Bible. Lorsque on lit le livre de Juges, chapitre 13, versets 4 à 5, ou bien Juges chapitre 13, versets 13 à 14, nous avons une femme, la femme de Manoach. Et lorsque Samson devait naître, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a interdit à cette femme de consommer, lui a interdit de boire du vin. Si vous voulez, on peut lire ce passage. Allez-y rapidement. Si voilà, excusez-moi. Oui. Dans Juges chapitre, permettez que je lise ça. Voilà. Ici, j'ai Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. D'abord, on va lire le verset 13. L'ange du Seigneur répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Ça, c'est l'ange qui a parlé à Manoach. Mais directement à la femme, au verset 11, il dit que Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Répondit. Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, il faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui y aura-t-il à faire ?» Voici que dans ce verset, même au verset 4, c'est la même chose. Excusez-moi, il faut que les gens puissent comprendre. Oui, allez-y rapidement. Au verset 4, il dit, « Maintenant, prends bien garde, voici, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » L'ange de Dieu est venu à parler à William Marion Branham de ne boire ou de ne pas fumer. Mais si on dit que c'est seulement parce que William Branham devait entrer dans le ministère, mais et à la femme de Manoach, il lui a été dit. Il a été dit spécialement à la femme de ne pas boire, de ne pas consommer le vin, de ne pas consommer des liqueurs enivrantes, de ne même pas mettre dans sa bouche quelque chose d'impur, à cause de l'enfant que Dieu va aussi utiliser. Donc elle s'abstient
parce que Dieu veut utiliser aussi l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Oui, bien sûr. Mais plus tard, on verra dans Luc chapitre 1. Tout à fait, j'allais poser la question. La question de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui devait naître. Il a été dit que cet enfant qui naîtra, il ne boira ni vin. L'ange le dit à son père Zacharie. Justement, Zacharie, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni aucune des boissons enivrantes. Mais on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que forcément parce que Dieu veut utiliser? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme. C'est ça. Dieu ne l'a pas utilisée, elle, spécialement. Elle n'avait pas une mission. Elle n'avait pas une mission, Ouais, mais Dieu lui a interdit de consommer de l'alcool. Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà un peu comment le Seigneur procède par ces manières pour dire que ce n'est pas parce que forcément William Branham devait entrer dans le ministère, ce n'est pas forcément pour cela. Mais Dieu déjà était en train de montrer les bases que quelqu'un qui est consacré comme vous, comme moi, qui sommes consacrés au Seigneur, nous ne devons pas prendre de l'alcool. Merci, prédicateur. Donc, à la fin de cette première partie de notre émission, on est clair que la vie du frère Branham a été exempte de la consommation de l'alcool. La consommation de l'alcool. Oh, après, bon, si vous voulez, on peut donner même certaines prédications de William Branham pour aider les gens à pouvoir mieux comprendre. Tout à fait. Merci. Et justement, ça va laisser place à la deuxième partie de notre belle émission. On se dit à tout de suite. Retour sur les traces du prophète. Nous parlons aujourd'hui et nous faisons un décryptage du sujet qui est le suivant, le chrétien et la consommation du vin ou de l'alcool ou alors des boissons enivrantes. Quelle est la position de la Bible et du prophète de notre âge, William Marion Branham, à ce sujet? Et alors, on va maintenant de plein pied entrer maintenant dans la position de la Bible par rapport à cela, prédicateur. Que dit la Bible à ce sujet en cela, je voulais poser rapidement une question. J'ai lu dans Matthieu 11, 19, et je pense que c'est un passage que très souvent certaines personnes utilisent. Oui. Dans Matthieu 19, il est question du Seigneur Jésus-Christ et qui est décrit comme le Fils de l'homme qui est venu mangeant et buvant. Oui. Et au verset 18, avant ce verset 19, là, il est dit, et donc il est parlé de Jean-Baptiste, qui est venu ne mangeant et ne buvant, mais qui a été considéré comme un démon. Est-ce que vous pouvez expliquer cela pour nos téléspectateurs? Que le Seigneur vous bénisse. Je cherchais ce verset. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit que vous dites verset 12, hein? Non, verset 18. Verset 18, 19, ouais. Voilà, 18. La Bible dit, car Jean, Matthieu 11, 18, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par les œuvres. Il est clairement dit ici que Jésus a bu du vin. Non. Non? Je voudrais qu'on aille avec ce que la Bible a dit. D'accord. La Bible dit que mangeons et buvons. Ce n'est pas de l'eau. Or, quand on parcourt les Écritures, la seule fois où on pouvait voir Jésus, où la Bible pouvait montrer Jésus à table, hein, c'est lorsque certainement il venait pour avec ses apôtres. Avec ses apôtres, où il se retrouvait avec ses apôtres. Je veux dire même peut-être la Sainte Seine, où il se retrouvait avec les apôtres. Jésus-Christ mangeait et buvait. Mais quand on lit cette partie de l'Écriture sur laquelle certaines personnes se basent pour dire que Jésus lui-même il buvait, et d'autres même soutiennent que Jésus buvait du vin. Ici, on a simplement dit qu'il buvait. On va s'en tenir à cela d'abord. Mais il est dit que il mangeait, il buvait. Mais pourquoi? Parce que quand il se retrouvait avec ses disciples, je me répète, pour que les gens puissent mieux saisir, lorsqu'il se retrouvait avec ses disciples, alors ils passaient ce temps ensemble. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ici dans ce verset? Dans ce verset, les gens essaient d'ironiser le Seigneur, de même se moquer du Seigneur. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas fait de miracle. Il n'avait pas de sentiment.
parce qu'il était venu pour une mission précise. Mais quand Jésus-Christ vient sur la scène, Jésus vient et il vient avec des miracles. Il vient pour guérir. Il vient, il côtoie les pharisiens, les sadduciens. Il vient, il côtoie même ces hommes qui pensent avoir la parole. Il les côtoie, il cause avec eux, il échange avec eux. Et plusieurs fois, il a été invité, Jésus-Christ est allé. Il a répondu à l'appel pour apporter une guérison, pour apporter une délivrance. Donc, pour se moquer de ce Seigneur, ces publicains ou ces pharisiens ont commencé à dire que mais Jésus-Christ est venu et il a commencé à boire pour le traiter d'homme qui certainement s'enivre. Alors que nulle part dans la parole, il n'a été montré que Jésus-Christ était en train de boire du vin et qu'il s'est enivré avec ce vin et qu'il titubait à gauche, à droite. Mais il faut comprendre que c'est de cela qu'il s'agit. Néanmoins, c'est un peu confus parce que clairement, vous dites que Jésus a bu du vin avec ses apôtres lors des repas de la Sainte Seine. Justement, c'est pourquoi on dit lors du repas. C'est quand même du vin. De la Sainte Seine. Quel genre de vin? Mais je vais vous dire, le vin même que les gens utilisent, la Bible elle-même, pour commencer, dans le commencement, dans Deutéronome, est venue déjà à expliquer le vin là. C'est quoi ça? C'est d'abord une première base. Si on veut s'en tenir au vin, pour ne pas entrer dans les explications des différents types de vins, peut-être qu'on en parlera. Tout à fait. Dans Deutéronome 32, 14, Dieu explique en disant que le sang du raisin, c'est le vin. C'est le jus du raisin, en fait, c'est la même chose. Voilà, au fait, je le dis pour qu'ils puissent comprendre. Bien sûr, oui. Le sang du raisin, qui veut dire le jus du raisin, c'est le vin. Donc déjà, qui peut-être n'a pas subi de fermentation, c'est le vin. Qui a subi une fermentation, on appelle le vin. Parce que c'est le seul mot en français qui peut déjà montrer dans la traduction qu'il s'agit de vin. Mais dans la même parole, il y a plusieurs explications pour montrer le vin. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de dire que dans la version hébreu de la Bible, ou je ne sais pas, en grec ou en hébreu, il y avait différentes manières de parler du vin? En hébreu, il y a différentes manières de D'accord. présenter le vin. Et ce n'est pas comme en français, ou bien si je vais aller plus loin, comme en anglais. D'accord. Voilà, où il y a un seul mot qui veut dire vin. Mais le vin, ici, quand Dieu dit le sang du raisin, c'est le vin. Mais le vin, en hébreu, qu'il soit fermenté, on l'appelle le sheka, parce qu'il est fermenté. C'est un vin qui est fort. Tout à fait. Okay. Maintenant, le vin qui peut-être a subi une première fermentation, on l'appelle le tiroche. Et le vin naturel, comme on le connaît, on l'appelle le méchec. D'accord. Et donc, dans la traduction, il y a même en hébreu encore d'autres qu'on appelle le asis. C'est le raisin non fermenté. Okay. Et donc, Dieu dit que le jus du raisin, c'est le vin. Et on dit que Jésus-Christ, à la Sainte Seine, a pris du vin. Pourquoi? Parce que c'est la seule expression pour montrer qu'il y a vin. Mais en hébreu, il y a plusieurs définitions selon l'utilisation qu'on en fait. C'est pour cela que je dis que les gens n'aillent pas vite. Parce que ici, quand on dit manger et buvait, bon, c'est vrai, on n'a pas dit buvait du vin ou bien buvait de l'eau. On dit manger et boire. Et quand vous allez prendre la Bible, chaque fois que vous allez découvrir ce qui n'est pas condamnable, parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont bu du vin et qui ont été condamnés. Il y en a aussi qui ont bu du vin et qui n'ont pas été condamnés. Mais là où il n'y a pas eu de condamnation, vous allez voir qu'il dit, ils ont bu du vin et ils ont mangé du pain. Ils ont bu du vin et ils ont mangé du pain. Même comme Melchizedek est venu à Abraham, il a apporté du pain et du vin. Donc, il a mangé et il a bu. Là où il y a l'expression mangeant et buvant, c'est un vin qui n'est pas alcoolisé. Mais quand on prend le premier homme qui a planté du raisin, qui a bu et qui s'est enivré, je veux parler de Noé, voilà, qui a bu et s'est enivré, la conséquence, on a vu, ils ont découvert sa nudité. Ça. Le deuxième dans la Bible à boire et à s'enivrer, c'est Lot. Quand Lot aussi a bu
et qui s'est enivré. On a vu la conséquence. Ses filles sont allées avec lui. Mais quand il y a ces parties où on voit mange et boit, en même temps mange et boit, ça dit qu'il s'agit d'un vin qui ne conduit pas à l'ivresse. Tout à fait. Voilà pourquoi ici, on dit le Seigneur mangeait et buvait. Et là, nous sommes toujours à la lumière de la Bible. À la lumière de la Bible. On a pris le passage dans Matthieu. On va prendre un autre passage. Cette fois-ci dans Jean 2, 1 à 11. Et c'est la fameuse histoire des noces de Cana. Des noces de Cana. Où Jésus va faire son premier miracle. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela clairement pour nos téléspectateurs? Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il faut dire que aux noces de Cana, effectivement, le vin va venir à manquer. Et quand le vin va manquer, ils vont s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, c'est Marie qui va lui donner l'ordre de fabriquer vin. Et il lui va dire non, qui a-t-il moi et toi? Ce n'est pas à elle de donner des ordres au Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il a à faire. Et Jésus-Christ remplit les vases d'eau. Et puis, sur place, voilà qu'il va changer l'eau en vin. Et utilise sa puissance pour faire... Il utilise sa puissance pour faire son premier miracle. Tout à fait, changer l'eau en vin. Son premier miracle. Et quand on lit cette écriture, on voit que l'ordonnancier, c'est ça, bien sûr, qui vient et qui va goûter ce vin. Il dit, mais pourquoi toi tu gardes le bon vin après qu'on s'est enivré? Pourquoi tu gardes le bon vin? Mais habituellement, ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Est-ce que vous me comprenez? D'accord. Mais je veux souligner un fait. Quand bien même on a dit que Jésus-Christ a fabriqué l'eau en vin, mais dans cette partie de l'Écriture, il n'a pas été dit que Jésus-Christ a pris et a bu. Ah bon? Justement. Il n'a pas été dit que Jésus-Christ a pris et a bu. Et il n'a pas participé à la fête. Non. Il n'a pas été dit, que Jésus-Christ a participé ou pas à la fête. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont pressés de tordre le sens des Écritures. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on s'en tienne scrupuleusement à ce que l'Écriture dit. D'accord. Pour ne pas que, c'est dans Jean chapitre 2. Vous pouvez lire si vous êtes à la page. Jean chapitre 2, qui est le premier miracle. Au verset 7, Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases, il les remplit jusqu'au bord, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé le savaient, il dit à Jésus, il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et la Bible dit, tel fut à Canaan le premier des miracles que Jésus a fait en manifestant sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, cette transformation d'eau en vin avait un but principal. Le but, ce n'était pas forcément que les gens prennent et pour boire, mais le but, c'était d'opérer un miracle pour que ses disciples puissent croire en Jésus-Christ. Non pour que Jésus prenne ce vin et même s'il avait été alcoolisé, que Jésus prenne ce vin et donne à ses disciples ou bien lui-même qu'il prenne et qu'il boive et qu'il puisse partir. Mais le but principal de ce miracle, c'était pour que ses disciples puissent croire en lui. Et au verset 12, il dit, après cela, il est parti maintenant à Capernaum. Voilà comment est-ce que la parole de Dieu met les choses dans leur contexte. Très bien. Très bien. Pour ne pas qu'on aille à gauche. Et les gens utilisent d'habitude cette expression. Moi, ça me fait un peu mal au cœur de dire, mais Jésus lui-même l'a transformé l'eau en vin. Jésus lui-même. Mais si Jésus lui-même a transformé, si c'est sur ça qu'on veut se baser, que Jésus a transformé, est-ce que Jésus-Christ, quand il a fini de transformer, il a pris, il a bu? Et c'était quel genre de vin? C'était quel genre de vin? C'est pourquoi j'ai expliqué les différents types de vin et la seule expression en français qui rassemble tout cela, c'est vin. Et justement, ça m'amène aussi à faire un clin d'œil au premier
premier prophète Oui. de notre âge. Oui. Alors, c'est bien Paul, n'est-ce pas, le prophète de l'âge d'Éphèse. Alors, Paul, comme ça, il dit à Timothée, dans 1 Timothée 5, 23, Oui. il lui dit de faire usage d'un peu de vin pour ses problèmes d'estomac et ses fréquents problèmes d'indigestion. Ça, c'est aussi un passage qui est très souvent repris dans les églises hein, et qui donc fait les choux gras hein, sur Internet, Bien donne sûr. la force aux gens de boire. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Vous savez, quand quelqu'un veut trouver sa voie, je veux dire même sa voie de perdition, il vient et regarde de façon littérale la parole, et puis il trouve sa voie, il s'en va. C'est Paul qui l'a dit. Non, j'en viens. D'accord. Il trouve sa voie, et puis il s'en va. Mais quand quelqu'un veut trouver la vie dans ce qui a été dit par loin du Seigneur, il vient, il s'arrête, il ne va pas rapidement, et puis il essaie de comprendre, alors il trouve ce qu'il y a pour sa vie. Paul dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause. C'est-à-dire qu'il y a une condition qui a été, même si on prend le vin comme les autres ont l'habitude de le montrer en termes de vin alcoolisé, il dit fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquents problèmes d'estomac ou bien d'indigestion. C'est ça. Mais en réalité, c'est vrai, Paul ne peut pas conseiller à Timothée de consommer de l'alcool, puisque lui-même, il connaît les Écritures. Tout à fait. Mais comme les gens veulent se baser sur ça, je pense que certainement, tout ce monde entier qui consomme le vin, qui boit du vin, a des problèmes d'estomac et d'indigestion. C'est la raison pour laquelle ils consomment. Non, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas ça. Paul a dit, et ce même Paul a dit dans 1 Timothée 3, 2 à 3, en nous montrant que l'évêque qui est choisi comme évêque ne doit pas s'adonner au vin. Il ne doit pas boire du vin. Mais le même ne va pas dire à Timothée, bon Timothée, comme toi tu es mon enfant, il faut boire un peu. Et puis l'autre, il lui dit, bon toi, il ne faut pas boire un peu. Si vous voulez, je peux lire cette écriture dans 1 Timothée 3. Si vous l'avez rapidement. Justement. 2 à 3. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, soit modéré dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique et désintéressé, ni adonné au vin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un penchant pour le vin. Mais on n'est pas tous évêques. Justement. On n'est pas tous lévites. Justement. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein, c'est ce qu'ils se disent. Nous sommes comme le Seigneur a dit à Aaron et à ses fils, lorsqu'ils vont entrer dans la tente d'assignation, ils doivent s'abstenir de boire du vin et des liqueurs et des boissons enivrantes. Oui. Nous sommes, comme le Seigneur l'a dit, nous sommes un royaume, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Donc, pour dire que nous sommes aussi des évêques, puisque nous avons choisi de vivre notre nazaréen. Okay. Donc, nous devenons des évêques. Bon, maintenant, à ceux qui enseignent aux autres de boire et que Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin, je dis que c'est parce qu'en réalité, ils ont voulu trouver une porte de sortie qu'ils ont pris cette partie. Mais Paul aussi, il a dit aux Éphésiens, ça c'est dans Éphésiens 5, 18, où il leur dit de ne pas s'enivrer de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Oui. Bon, soyez ici, au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors ici, s'enivrer, c'est clairement boire jusqu'à l'ivresse. Ce n'est pas simplement boire. Oui. Donc, Paul n'a pas formellement interdit à ses disciples ou à tous ceux qui l'évangélisaient de ne pas boire le vin, mais juste de ne pas s'enivrer.
Vous êtes d'accord? Paul a dit, quand on lit bien Paul, il faut lire l'Écriture et comprendre ce que l'Écriture dit. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est quoi? Ne pas boire. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu prends déjà Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, tous ceux qui étaient là, parce qu'ils les entendaient parler de diverses langues, ils ont déjà pensé que ces personnes étaient ivres. Déjà, ils ont pensé que c'était de l'ivresse. Mais Paul leur a dit, avant de dire cette parole que nous venons de lire, Paul avait déjà dit dans Actes chapitre 2 que ces hommes sont pleins d'esprit pour montrer que l'on ne doit pas s'enivrer, mais l'on doit plutôt être enivré du Saint-Esprit. C'est-à-dire que comme le Saint-Esprit prend tout ton cœur, en faisant la comparaison entre celui qui boit à l'état d'ivresse, parce qu'il avait déjà dit que l'évêque ne doit pas boire de vin, et quand il revient aux Éphésiens pour dire « ne vous enivrez pas », il va encore plus loin pour montrer que l'ivresse que vous recherchez en buvant, il faut plutôt rechercher le baptême du Saint-Esprit plutôt que de rechercher à être ivre. Mais pour être ivre, là, il faut boire d'abord. Mais lui dit que toi, tu es évêque, là, il ne faut pas boire. Mais il va même plus tard expliquer l'évêque, c'est qui? Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà un peu comment l'apôtre essaie de montrer un peu les choses. Donc, il y a beaucoup, il y a un pléthore de passages bibliques sur l'interdiction de l'alcool, de la consommation du vin et tout le reste. On n'a pas suffisamment de temps, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, dites-moi, on va trancher maintenant. Quelle est la position de Frère Branham donc sur ce sujet-là, sur la consommation du vin, des boissons enivrantes? Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Je vais rapidement. Allez-y, on n'a plus de temps, malheureusement. Oh, on n'a plus de temps. Je vais lire le prophète. Parce que déjà dans la Bible, William Branham s'est basé sur la parole de Dieu pour pouvoir parler. Quand on veut lire le prophète, pour tous ceux qui croient au message de William Marion Branham, lui, notre modèle, qui n'a pas consommé de l'alcool, comme on l'a dit, lui-même, il est allé pour montrer dans les esprits séducteurs, au paragraphe 111, ça concerne tous ceux qui disent qu'ils sont croyants du message et qui continuent de consommer de l'alcool. Qu'est-ce que le prophète a dit? Permettez-moi de lire rapidement. Il dit, ne condamnez pas le pécheur, ayez pitié de lui. Laissez-le continuer à fumer sa pipe. Laissez-le boire. Laissez-le avoir sa partie de 4. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Quand il entre à la maison tout fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie éternelle, une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois tort, 10 000 fois plus à retirer de l'évangile que ces choses. Il dit, s'il meurt dans cet état-là, à boire, s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer avec son alcool. Il dit, ça, c'est l'intoxication du diable. Amen. Le prophète lui-même montre que si un homme reste dans son état de consommer de l'alcool, il va aller en enfer avec son alcool. Déjà, ça montre que lui-même, là, il ne boit pas. Il dit, c'est une intoxication du diable. Et il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages. Je ne vais pas lire les autres. On va dire. Mais je vais dire, notez pour vous qui nous suivent. Allez prendre la brochure sur l'amour au paragraphe 31. Vous allez voir. La foi est notre victoire au paragraphe 51. Vous allez voir. Et même dans l'histoire de ma vie au paragraphe 42, vous allez voir. Même dans démonologie où William Branham a traité cela comme une question bête. Pour dire que celui qui... Pourquoi on me pose la question de savoir, vous ne buvez pas de l'alcool. Vous prenez dans démonologie, paragraphe 14, pour tous ceux qui croient le message de William Branham et qui reconnaissent en lui le prophète qui lit ça. Merci, cher prédicateur. Alors, c'est votre mot de fin, parce que malheureusement, le temps imparti est fini.
Aujourd'hui, boire dans le milieu dit chrétien est devenu malheureusement un effet de mode. Et même au sein du message, il y a des assemblées où des pasteurs incitent leurs membres à boire, pour certains, à boire un peu, et pour d'autres, à vraiment consommer l'alcool à satiété. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Quel message vous pouvez leur dire? Ce sera en 30 secondes, rapidement. En 30 secondes, je vais leur donner Osée 4, 11, qui dit que la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Merci. Qu'ils lisent, qu'ils méditent là-dessus et ils verront ce que le Seigneur a dit de ne pas faire. Rejeter la prostitution et le vin et vous serez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Merci, cher prédicateur. Ici prend fin malheureusement ce numéro spécial sur les traces du prophète qui nous a permis justement de clarifier la position du prophète William Marion Branham et bien entendu de la Bible en ce qui concerne la consommation du vin, des boissons enivrantes ou des boissons alcoolisées. Si vous avez des questions relatives à ce sujet, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire sur nos différents réseaux vos questions et nous ferons un plaisir d'y apporter des réponses. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Nous remercions notre prédicateur qui a apporté d'excellentes réponses à ces questions, sans oublier la PPTV et toute son équipe. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous vous disons à la prochaine dans une nouvelle émission. Mais d'ici là, restons tous sur les traces du prophète qui a indiqué de ne pas boire du vin. Que Dieu vous bénisse.